C'est trop stylé. Non, tu peux répéter ce mot. C'est largement suffisant comme niveau d'urbex, j'irai pas plus loin. Je suis désolée de vous avoir interrompu comme une famille. Bah non. Ici, on ne peut pas se permettre d'être islamophobique au Portugal. On ne peut pas. Nous, c'est Camille et Ilyes. Ça fait 3 ans qu'on voyage à plein temps sur les routes d'Afrique, du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Elle, c'est notre vieille baleine, un 4x4 aménagé dans lequel on vit sur la route. Depuis quelques mois, on l'a laissé au Pakistan pour emménager dans un camping-car. Lui, c'est Jafar, l'autocar, notre nouvelle maison sur roue avec qui on est parti explorer les pistes de France et depuis peu celles du Portugal. On est où, Yes, dis-moi. On remonte le Nil sur son flanc est. On a beaucoup changé en si peu de temps sur la route. On aime bien le dire, mais parfois on a l'impression d'avoir plus appris là-bas en mouvement que sur les bancs de la fac. Tu sais, des fois on se sent un peu en décalage. Quand on rentre en France, c'est pas toujours facile de retrouver sa place. Aujourd'hui, on ne voit plus le monde avec le même regard. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Lisbonne. La capitale nous avait déjà conquis il y a de ça 4 ans. Ses ruelles, ses couleurs, ses lointaines mouettes et les grincements métalliques des tramways. Mais surtout, la richesse de la culture portugaise. Every Portuguese you talk to would say that we are very hospitable. We have yes. Okay. And our history is very vast. I mean, football, passion, we love it here. Lisbonne, on l'a trouvé magique, unique, mais peut-être pas autant qu'on l'imaginait. C'est vrai qu'on l'a vu en Iran aussi, des arbres comme ça. Mais plus à la lampe. Quand on est venu il y a 4 ans, on s'est dit oh, c'est un joli jardin. Il y a il y a de la faïence jolie. Maintenant la faïence, ça nous fait penser aussi à un autre truc qu'on a vu. C'est génial. Ces jardins nous rappellent ceux de Kashan en Iran, ces ruelles étroites, les vieilles villes du sud de la Turquie, ces agrumes en plein air, les quartiers égyptiens, sa musique aux Soudanais, et les célèbres azulejos font sans cesse écho aux mosquées roses de Shiraz. Alors c'est certain, l'être humain a une fâcheuse tendance à toujours comparer à ce qu'on connaît. Mais là quand même, on trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. Alors cette semaine, on t'emmène avec nous dans une quête qu'on s'est lancée tout seul, pour répondre à une question sans réponse depuis trop longtemps. Peut-on encore aujourd'hui parler d'un seul héritage pour un pays ? On vient d'arriver à Lisbonne et on retourne au même endroit où on est venu il y a 4 ans. Il y a un super spot pour regarder le coucher de soleil et je crois que la vue n'a pas changé. C'est trop stylé. Go! On va pas te mentir, on se sent vraiment bien au Portugal. Au point où s'installer un jour dans le coin ne sent même pas si fou que ça. C'est peut-être cliché, mais ce qu'on aime, c'est le sourire des Portugais. Tout le monde est tellement sympa avec nous, toujours prêt à aider ou juste à échanger quelques mots. Alors on se perd dans les escaliers sans fin. Ces ruelles sombres avec toujours quelqu'un pour surveiller du balcon. On vient d'arriver à Lisbonne, ces quartiers ils sont juste incroyables. On est dans le quartier Alfama, ça monte, ça descend. Et on a envie de s'arrêter absolument partout pour prendre des photos tellement c'est beau. C'est vrai. Il y a un château là dans la rue. Il a des remparts en haut, c'est un vrai château. On est arrivé au Mercado da Lagoas et c'est un marché aux puces. The sky is crying. Pode assistir. Esse livrinho, conhece? Epa! Il y a un monsieur au marché qui nous a donné l'adresse pour aller écouter du fado, la musique traditionnelle du Portugal. Du coup, peut-être on pourrait y aller ce soir. On saisit quelques mots, discussions entre voisins, les odeurs du vin, du poisson, toujours tournées vers le soleil. On monte, on descend.
des artères bouillonnantes de vie aux escalators vers le ciel, qui nous guident tout là-haut, au calme des toits de monastères blancs. On est bien là-haut? On est sur le monastère qui a été établi par le premier roi du Portugal au milieu du XIIe siècle. Et sa construction, ça a marqué un vrai tournant dans l'histoire de ce pays, parce que le roi Alfonso Henriques a voulu le construire pour marquer la conquête de la ville de Lisbonne aux mains des armées musulmanes. Pour comprendre la culture d'un pays, il y a les livres d'histoire, les musées ou encore Wikipédia. Mais pour nous, ça s'enlève la partie qu'on aime le plus. Je suis désolée de vous avoir interrompu comme une fan. Non, mais on vient de rencontrer Jeanne, qui est une abonnée, qui était vraiment trop cool, et qui nous a mis sur la piste de certaines personnes qui pourront probablement nous orienter dans notre quête pour mieux comprendre l'histoire et la culture du Portugal. Alors c'est quoi l'objectif? Objectif université, parce qu'on a trouvé personne, donc on se dit université d'histoire, les gens ils pourront nous expliquer des trucs. Alors sur les conseils de Jeanne, on décide de se diriger vers l'université de Lisbonne. On prépare notre plus beau sourire pour partir faire des rencontres. Car ça, normalement, on sait bien faire. Hola, bon dia. Ça fait quelques heures qu'on se balade sur le campus universitaire de Lisbonne et nous on aimerait savoir quelles ont été les influences à travers l'histoire du Portugal et ce qui a fait que la culture soit aussi riche aujourd'hui. Là on se trouve devant l'entrée de la faculté des lettres et il y a pas mal d'étudiants en espérant qu'il y en a un qui veuille bien qu'on les filme. Là il y a tout un groupe devant l'entrée de la faculté des lettres. I'm Eduardo and I'm 21 years old. I'm studying Línguas, Literaturas e Culturas. Hello, my name is Ricardo. I'm 22 years old. My name is Igor. I'm 23 years old. Okay, what do you study here? I study history. If you were to describe Portugal to someone that never heard about the country, what would be the three things that come to your mind? Good gastronomy. We are very good in hospitality. And well, the beaches are marvelous, so... This feeling of open to the other cultures. I can give you one. If you want. Portugal culture is about food and about tasting. On est venu sur le campus universitaire de Lisbonne et on est dans les bâtiments de la faculté d'histoire. Can you introduce yourself? Who are you and what are you doing here? My name is André Pereira. I'm an archaeology by formation. This is the place where we manage the findings we take from the digs, from the excavations. Portugal has that characteristic, you know. Many people passed here, and we are a junction of many cultures and many habits and many. Probably I can have Arab blood. I don't know, you know. This is a love song. Yeah. So that's Portuguese music. No. I'll show you what's Portuguese. Do you know Amalia? She's like our queen. You know, the whole sonority and the whole, like, the melody is very... It's from them, I'm sure. Il y a quand même un truc qui nous travaille. Il reste des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Sur les conseils des étudiants de la fac, on décide de s'enfoncer dans l'Alfama, le quartier le plus ancien de la ville. And I'll give you something that it is. Don't use Google Maps on Alfama. Get lost in it, because it's magical. Alors on y va sans GPS, à la recherche d'une personne qui pourrait nous raconter les mystères de ces rues. Et comme une bouteille à la mer, on rencontre Abel. Ici, on ne peut pas se permettre d'être islamophobique au Portugal. On ne peut pas. Je vis dans les derniers 10 ans. L'ombre pour que les maisons restent plus fraîches. Et verdade. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, je suis Abel Vieira et je suis né à Lisbonne. On fait un petit tour à Alfama pour connaître les gens et toute l'histoire et le grand héritage mort qu'on a ici. Ok, on y va.
C'est comme ça. Ça, c'est l'influence Maure totale. Qui étaient les Maures? Cette appellation, on n'arrête pas de nous en parler cette semaine. We're Muslims. We're from Muslims. They were not Portuguese. No. Ce terme, on l'avait déjà entendu, mais on ne savait pas trop à quoi il correspondait. Alors on a fait nos recherches. Au fil des siècles, il a désigné différents groupes ethniques et religieux. À l'origine, il était utilisé pour décrire les Berbères, de l'ancienne province romaine de Maurétanie. Et avec le temps, il a été de plus en plus appliqué à toute personne noire, musulmane ou ayant juste le teint hâlé. Et bon, même aujourd'hui, on a plusieurs de 600 mots complètement morts qu'on utilise même dans notre vocabulaire normal. Qui vient de l'arabe. Qui vient de l'arabe. Oshallah. Oshallah, ça veut dire on espère que ça va courir bien. Ah oui, ça vient de Inch'Allah. Ah, c'est vraiment un plaisir de le faire. Ça fait beaucoup de mois que j'étais par là, donc c'est bien pour moi revenir. Oui, j'ai fait un petit... J'étais curieux. Non, j'étais seulement tourisme. C'est vrai que c'était vraiment une continuation de Portugal, quoi. Je me sentis chez moi, quoi. La couleur du terrain, les orangiers, tout ça, c'est pareil, complètement pareil. Les marchés, le goût de discuter les prix. T'as vu? Oui, ça, Iliès, ça le... C'est normal. Elle se mange pas celle-là? Non, elle se mange. Elle se mange? Mais les gens, ils s'en foutent. Bon, ça c'est un quartier, tout le monde se connaît. C'est vrai? D'après toujours. Tu peux voir. C'est une capitale quand même, mais c'est vu qu'ici... Et ça c'est un petit village. C'est un petit village complètement. Et vous voyez, les petits ruelles sont très étroites. Oui. Ça c'est aussi une technique Maure de construction. Les Maures, ils ne sont pas ostentifs. Ils aiment montrer la richesse et tout ça dedans. Dehors, tu vois que des murs et des fenêtres, mais il y a des exemples ici que quand tu entres, tu restes fou. Et ici, on voit, bon, dehors c'est presque normal, mais ça en fait c'est un palais. Oui. Et on peut voir d'avant pour les carruages et pour les chevaux. Les ruelles aussi serrées comme ça. Deux raisons, hein. Surtout l'ombre dans l'été, okay, pour avoir l'ombre et pour que les maisons restent plus fraîches. Et aussi dans l'hiver, la température intérieure, c'est un petit peu plus confort. C'est comme une grande famille. En fait, cette situation, c'était la plus grande difficulté que les croisades avaient une grande difficulté pour arriver au château en haut. Les trois grandes civilisations qu'on avait, c'était les Romains, les Maures bien sûr, et après les catholiques. Le quartier de l'Alfama, c'est un quartier qui est toujours habité aujourd'hui, qui est toujours vivant. Bien sûr, on va voir où je coupe les chevaux. Monsieur Carlos, j'aime bien. Senhor Carlos, tá bom? Estou aqui com uns amigos. Não quero ser filmado, não há problema. Eles podem só filmar o seu espaço. Bom dia, Sr. Carlos. Era só para ver aqui. Podem ver aqui ele coupe mon chevaux. J'aime bien venir. Oui, et à mon enfant aussi. J'aime bien venir. Tu peux filmer? Bien sûr. Je vous ai dit. À travers les ruelles de l'Alfama, tout prend enfin son sens. Toutes les similitudes qu'on imaginait entre l'Égypte, le Soudan, la Turquie et l'Iran, ça semble désormais évident. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'une histoire vieille de 800 ans ait mélangé plusieurs cultures, au point de devenir le Portugal qu'on a la chance de visiter aujourd'hui. It's also part of Portuguese history, yes. And we weren't interested in the Greek and Roman culture as much as the Muslims or Moorish people were. So we copied the techniques that they used to sail. They were very advanced. In that age, they were more advanced than us. Comment on sèche des vêtements? Il y a du soleil presque toute l'année, donc il faut être écologique. Maintenant, on va voir ces points de vue que j'aime bien de l'église Saint-Estèphe.
Après la reconquête, on dit reconquête, mais bon, le territoire c'est à tout ici au Portugal. On faisait des quartiers spécifiques pour les Maures, les Juifs. You see, they will go to their house, they'll say, oh, you are Muslims? No, we are not, or Jews, we are not. See, we eat chorizo, it's pork. But inside there was no pork meat. Et aujourd'hui, c'est innégable que l'influence maure à nous, c'est part de notre âme, quoi. Et bon, ici, c'est le balcon de Lisbonne, quoi. Les orangers, encore une autre fois. Si vous étiez déjà au nord d'Afrique, ils n'offrent pas les femmes des fleurs. Ils offrent des fleurs, des orangers. Au printemps, ça sent bien. Et c'est une tradition qu'il ici, a. au printemps, ça doit sentir très bon. Ah, magnifique. Ici, le quartier, il y a beaucoup de personnes âgées. Bien sûr, elles ont besoin toujours de soutien. Des fils, des grands-fils, c'est comme ça. Bom dia, Thalis, Thalis. Bom dia. Des bancs, ici. Les Maures, ils avaient cette préoccupation avec l'hygiène et la propreté. Et ça, c'était très important. Dans le moyen âge, c'était pas comme ça. Et on avait des pestes partout et tout ça. Dans l'architecture, dans la musique, il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, les cours intérieurs qui sont cachés comme ça, les systèmes avec de l'eau. Bien sûr. Et quand on est allé à Lisbonne il y a 4 ans, on n'avait pas fait attention à tout ça. Bien Mais après sûr. avoir voyagé, ça nous semble évident. Et les femmes portugaises, elles avaient amené aussi beaucoup de vêtements. Par exemple, elles portaient des masques pour pas bronzer avec le soleil. Et aujourd'hui, les Iraniennes, elles portent encore ces masques-là. Et si tu vois dans les petits villages au nord, quand une femme reste veuve, c'est ça? Veuve. Ouais. Elle se habille tout noir. Même, elle se ressemble beaucoup avec une burqa. Et tu penses que tous les Portugais acceptent cet héritage? Oui, je pense. Le pouvoir, la religion, c'est très fort dans tous ces sujets. Okay? Et quand tu te sens seulement catholique, tu dis, ah, les autres, non. Mais quand tu vois que les messages, la vérité, c'est toujours la même, l'amour, et quand tu commences à voyager, à ouvrir tes yeux, tu comprends, bon, ça c'est tout pareil. Quand tu vois un pays mort, tu te comprends, tu te revois là-bas, et tu vois, bon, ça c'est pas blanc et noir. Il a une échelle énorme de gris. La curiosité, c'est magnifique, j'aime bien, c'est demander des questions. Pourquoi ça? Penser pour toi-même. Et surtout voyager. Mais voyager de forme ouverte. Se permettre de connaître des gens différents. Et aussi être un petit peu ce caméléon que nous sommes portugais au Portugal. De faire les choses comme les autres font. Mais toujours avec la fierté de tes racines, bien sûr. Ça, c'est important, de ne l'oublier pas. Et de plus en plus, pour nous, la beauté d'une culture, elle se fait à travers les échanges, à travers l'addition des savoir-faire, des connaissances, des traditions. Et ça nous a fait un bien fou de nous en rappeler, parce que c'est vrai que de plus en plus, c'est assez facile d'avoir peur de l'autre. On a peur d'un virus qui nous fait avoir peur d'aller vers les autres. On a peur de la précarité, ce qui fait qu'on déteste les étrangers. Et on a peur du terrorisme, ce qui fait qu'on méprise toute la culture islamique. Alors ici à Lisbonne, ça nous fait vraiment du bien parce que on se rappelle des choses qu'on a oubliées depuis trop longtemps. On réalise que ça fait des millénaires en fait qu'on vit ensemble et qu'on est bien plus proches que ce que parfois on veut bien nous faire croire. Et bah ouais, en fait, ça fait du bien parce que ça peut pas être toujours lui contre moi en fait. On a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. On peut pas, quand on y réfléchit, on peut pas avoir peur de ce qui fait partie de nous. On espère que cette vidéo t'a plu. Nous, ça nous a fait trop plaisir de se pencher un peu sur le sujet, de faire des recherches. Je crois que c'est vraiment le type de vidéo qu'on adore faire. C'est clair. Et bah voilà, n'hésite pas à nous dire toi ce que t'as ressenti, parce que nous, quand on a entendu Abel parler, je trouve que ça fait quand même quelque chose qu'il dit. Il était hyper inspirant. Et encore merci à Joséphine d'ailleurs de nous l'avoir présenté. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va faire une vidéo FAQ, donc si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et on va essayer d'y répondre la semaine prochaine.
Voilà. Voilà. Merci de l'avoir regardé. Dis-nous ce que t'en penses et lâche tes coms. Et lâche un max de coms et abonne-toi et le pouce bleu. Non, allez, à la semaine prochaine. Allez, salut. Bon, on a passé la journée sur le campus universitaire de Lisbonne et là on vient de se faire virer par la sécurité du campus. Est-ce qu'on est là? On est arrivé à un point de vue magnifique pour regarder